Je voulais faire une autre vidéo plus décalée et drôle. Je vais l'appeler la rétention séminale expliquée aux femmes. Mesdemoiselles, mesdames, pourquoi est-ce que nous pratiquons la rétention séminale, nous les hommes? Pourquoi est-ce que nous devrions la pratiquer? Pourquoi est-ce que c'est essentiel pour nous, pour vous, pour toute l'humanité, que nous le pratiquions? La rétention séminale, c'est juste, ça veut dire ne pas éjaculer. Pourquoi on éjacule après, vous me dites? Mais c'est trop bien d'éjaculer, c'est le plaisir et tout. Non, mesdames, mesdemoiselles, éjaculation et orgasme, ce sont deux choses différentes. Éjaculation, c'est l'action de se reproduire, c'est une action physiologique, ok, quasi physionomique, parce que vous excrétez de la matière. Et l'orgasme, c'est un mécanisme de récompense. Les deux sont liés chez les hommes, mais en fait, ils sont juste liés en timing, mais ils sont pas liés dans les chemins, en fait. C'est-à-dire qu'on peut les détacher. Vous, par exemple, lorsque vous avez un orgasme, vous ovulez pas. Ah, sinon, sinon, ça serait le bordel. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'il faut détacher les choses. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un devrait retenir? Pourquoi est-ce que c'est important? Vous me dites, mais voilà, on a toujours fait ça, pourquoi on changerait? Non, on n'a pas toujours fait ça. L'activité sexuelle débridée qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir avec probablement ce qu'on faisait il y a quelques dizaines, centaines d'années, voire milliers d'années, où nos ancêtres Homo sapiens, ou Homo habilis, Homo erectus, voyaient pas une femelle tout le temps sur Snapchat, sur Instagram, sur Tinder, sur tout ce que vous voulez. Je suis désolé si vous entendez des bruits de feux d'artifice, c'est le soir du 3 au 4 juillet aux États-Unis, donc ça va péter. Parce qu'en fait, faut que vous compreniez que on est dans une société extrêmement, mais là je ferai une vidéo là-dessus, extrêmement toxique envers l'homme, envers la masculinité. Il suffit de voir les discours ambiants où masculinité égale toxique en fait. Voilà. Le problème avec tout ça, c'est que finalement, c'est plus ce que c'est que d'être un homme. C'est plus ce que ça veut dire d'être un homme. Et être un homme, finalement, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'acquiert. On devient une femme, on est femme plutôt, et on devient un homme, on se forge en tant qu'homme. Vous vouliez ou non, vous, lorsque vous acquérez votre capacité à procréer, hop là, vous passez de fille à femme. Après, est-ce que ça veut dire que vous êtes accompagné de la maturité qui correspond à ça? C'est une autre histoire. Nous, pareil, c'est pas parce qu'on devient père, ou alors géniteur, qu'on devient père, qu'on est capable d'assumer ce rôle. C'est valable aussi pour les mères. Donc finalement, c'est quelque chose de pas automatique. Et on se rend même pas compte parfois de comment on se comporte vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis des autres personnes, vis-à-vis de tout ça. C'est des choses tellement sacrées, en fait, d'amener un être vivant, une âme sur cette terre, mais on s'en rend même plus compte, en fait. Et je me doute que parfois, beaucoup de personnes sont frustrées que, oh mon Dieu, lui, il veut juste le plaisir, il veut juste éjaculer, il veut juste niquer, tout ça. Bah oui. Et en fait, lorsqu'un homme retient, il se détache de ça. Moi, en tout cas, lorsque je suis avec une femme, mon but, c'est plus juste de lui sauter dessus. En fait, d'ailleurs, maintenant, je m'en fous, en fait. Clairement, si une femme écartait les jambes devant moi, je serais capable de m'éloigner, de partir. Et ça, mesdames, ça vous fait peur. Parce que vous pensez qu'en écartant les jambes devant un mec, il va être à vos pieds. Et c'est ça en fait que ça change. Ça refait de nous des hommes capables de maîtriser nos émotions et surtout notre désir sexuel. Vous allez me dire, ah mais finalement, nous on peut plus vous rendre esclave, mais pourquoi faire ça? C'est parce qu'en fait, si vous voulez avoir un homme qui est capable de s'accomplir dans le milieu matériel, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau du statut, du succès, du physique, etc., il faut qu'il retienne son énergie vitale. C'est indispensable. Tout du moins, ça fera une énorme différence. Même s'il est capable de le faire sans retenir, moi je veux dire, mon physique, il a changé tellement radicalement cette dernière année. Je veux dire, j'ai des veines qui explosent sur les épaules, j'ai des grosses épaules, et pourtant je me considère pas comme une énorme masse, mais j'ai changé physiquement, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Je perds du gras, je gagne du muscle, et surtout j'ai la volonté de m'entraîner, même si là actuellement je suis malade comme un chien. Et finalement c'est ça en fait. Si vous voulez avoir un homme digne de ce nom, si vous voulez pas être l'esclave de vos instincts hypergames qui vous poussent à chercher un homme toujours de plus haut statut, vous autorisiez votre homme à retenir. Donc c'est à dire que le but c'est pas de le faire éjaculer, vous pouvez avoir du plaisir, lui il peut vous procurer du plaisir, par exemple dans l'acte sexuel, mais il faut pas qu'il éjacule. Et lorsqu'il maîtrise l'orgasme non éjaculatoire, alors là, mesdames, ça va être la fête. Parce que lui, il pourra. C'est quasiment non-stop en fait. Parce qu'il n'y a plus de perte de matière, il y a la circulation de l'énergie, que ce soit du liquide, le fluide cérébrospinal ou liquide céphalo-rachidien, comme on l'appelle, que ce soit la circulation aussi de l'énergie électrique au niveau neuronal, etc. Donc, moi je vous pose la question, mesdames, vous voulez quoi? Vous voulez une loque ou alors vous voulez un homme? À vous de choisir. Allez, ciao!